Vinicius qui recale sèchement le Real Madrid. Y a personne qui veut faire un cadeau à l'autre. Je tiens déjà à vous informer que notre mercato s'est fait tacler aujourd'hui par un joueur du FC Barcelone. Et le joueur en question, les amis, c'est tout simplement Dani Olmo. Lors de sa dernière interview, il a expliqué que le FC Barcelone a fait un meilleur recrutement que le Real Madrid. Et pour aller un peu plus loin, il a précisé, le Real Madrid voudra aussi avoir les meilleurs joueurs. Donc de ce point de vue, c'est très bien. Nous avons aussi renforcé notre effectif encore mieux, c'est ce que je dirais. Sois pas pressé mon cher Dani Olmo, tu verras par toi-même. Et pour revenir sur le Real Madrid, les amis, concernant le premier match de Liga, le Real Madrid avait demandé à ce que le premier match de Liga soit reporté. Et ben là, on a eu la réponse de notre demande. C'est officiel. La demande du Real Madrid pour reporter le match contre Osasuna a été refusée. Le match aura bel et bien lieu le 19 août. Et finalement, le Real Madrid n'aura eu droit qu'à 26 jours de repos. Même pas un mois entier. J'espère que nos joueurs seront pas cramés. Surtout Valverde qui fait partie des joueurs qui ont le plus joué cette saison. Alors moi ici, on a une composition des joueurs ayant eu le plus de temps de jeu cette saison. Il y a juste un joueur du Real Madrid qui est Valverde avec 76 matchs joués. C'est tout simplement le joueur avec le plus grand nombre de matchs. On termine avec notre cher Vinicius, les amis, qui a sèchement recalé le Real Madrid. Comme vous le savez, depuis le début du mercato, on parle d'une certaine prolongation de Vinicius. Et étant donné que lui, il veut une augmentation de salaire et que le Real Madrid ne veut augmenter personne cette année, et ben malheureusement, ça pose problème. Là, ce matin, le média La Serre nous a informé que Vinicius a refusé une offre de prolongation jugée insuffisante. Comme d'habitude, il exige un salaire au niveau de celui de Kylian Mbappé et joue gros cette saison pour justifier une augmentation. Donc voilà, le problème n'est toujours pas encore réglé. J'espère qu'à leur retour, tout ça va rentrer dans l'ordre. Le premier match arrive beaucoup plus tôt que prévu, avant que la saison commence, et vivement, il y a vite besoin de prouver. Parce que la guerre a déjà commencé. Entre Gavi qui déclare ce matin, bien sûr le Real Madrid était inquiet, nous avons gagné 4 matchs sur 4. Ce qui n'était jamais arrivé auparavant. C'est donc normal qu'ils soient inquiets, au final, nous avons été excellents la saison dernière et ils n'ont rien gagné. Ce matin de même, Dani Olmo qui sort, on réalise un meilleur mercato que le Real Madrid. Ça, j'en suis pas sûr. Mais le trash talk là qui débute dès maintenant alors que la saison n'a même pas commencé, vous propose d'aller crescendo et ça tombe bien. Puisqu'alors qu'on s'attendait à aucun match amical, le 12 août, voici que le Real Madrid affrontera Tirol. Hormis le fait que je suis content parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le Real Madrid jouer, ça va nous remettre dans le bain avant que la saison commence et c'est ce qu'il nous fallait. Surtout quand vous les voyez au final parler, ces Barcelonais là. Les voisins, je vous dis, ce sera ni Rashford, ni votre nouveau gardien qui vont arrêter ces mecs là lorsqu'ils seront en place. Préparez-vous. Je me refais d'avance, parce que je sais, cette saison, ça sera nous. Enregistrez, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. Voilà, on a trop subi la dernière saison, maintenant je vous parle confiamment, assurément. Ça va être notre tour. Les gars, est-ce que vous êtes prêts pour Rafinha, saison 2025-2026? Il y en a beaucoup qui pensent que Rafinha, c'est un joueur qui a juste fait une bonne saison et qui va s'éteindre. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour la saison prochaine. Il commence déjà à nous hype. Attendez, bougez pas, je vous explique. Il a dit, je vais essayer de faire mieux que l'an dernier. Remporter la 6e Ligue des Champions pour ce club est l'un de mes plus grands rêves. Et il parle aussi de la concurrence. Pour jouer sous ce maillot dans ce club, il faut être prêt à affronter toutes les compétitions. À mon avis, plus il y a de la compétition, mieux c'est. Au final, cela nous aide à progresser en tant que joueur et c'est le plus important si nous voulons remporter des titres. Et il a expliqué qu'il partira quand il comprendra qu'il n'arrive pas à aider l'équipe, qu'il sera plus d'une grande utilité. Qui veut que la récompense du Ballon d'Or soit juste. En fait les gars, quand on parle de Rafinha, en fin de saison l'année dernière, il avait dit une chose, qu'il monte en puissance et qu'il fera mieux que l'année dernière. En parlant de la saison de Xavi, regardez la saison qu'il a fait, la saison sous Flick. Meilleur buteur et meilleur passeur en Ligue des Champions, la deuxième meilleure campagne individuelle de l'histoire en LDC, derrière Cristiano Ronaldo, c'est une dinguerie les gars de se dire ça. Et t'as fait une saison à 61 GA. Ce sera difficile de faire mieux, mais il peut maintenir un gros niveau parce que là, il a simplement trop fait. Quand tu sais qu'en plus l'effectif s'est amélioré et que surtout il y a de la concurrence et des joueurs de qualité, cela va juste rendre meilleur tous nos joueurs. Moi, je sens que Rafinha va surprendre une saison de plus. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur sa patience, on s'ennuie. Encore un nouveau dossier que je vais traiter personnellement du côté du FC Barcelone. On aime ça les gars. Alors c'est un journaliste barcelonais qui a posé une question à Dani Olmo. Un journaliste égaré. Alors il demande à Dani Olmo qu'est-ce qu'il pense du mercato du Barça. Je ne sais pas s'il a parlé directement du Real, mais on a Olmo qui lui répond « Nous avons fait de meilleurs recrutements que le Real Madrid ». Alors les gars ne lui en voulaient pas. Ne voulez pas à Dani Olmo. Vous voulez qu'ils disent quoi? Déjà qu'ils ont eu du mal à l'enregistrer. Là s'il se levait et qu'il disait tout seul que le mercato n'était pas suffisant, ou que le mercato n'était pas aussi bon que celui du Real, déjà qu'il ne joue pas beaucoup, là ils vont le foutre je sais pas avec la Masia. Parce que je ne comprends pas, tu te lèves du jour au lendemain. Vous n'avez recruté que Juan Garcia, c'est ça le gardien, et Marcus Rashford. Et Marcus Rashford c'est un prêt, c'est même pas un achat. Pour vous dire à quel point les leviers étaient déjà épuisés. Mais bref. Et tu oses dire que c'est un meilleur recrutement que celui-là. Déjà pour moi, Dina Hussein, il tabasse tout le monde. Il tabasse tous vos recrutements là, je m'en fous. En fait, il a osé. Il a osé. Mais bref, la nouvelle saison va commencer bientôt. On va régler nos comptes. Mais continuez à nous attaquer. Je vais venir vous répondre et je vais venir vous descendre. Déjà, le seul recrutement de Dina Hussein, c'est déjà meilleur que vos 2 recrutements réunis. Voilà, et ça c'est mon avis. Bref les Madrilènes, vous avez l'habitude maintenant. Dites-le dans les commentaires que ce qu'ils sont en train de faire là, ça sert à rien.
On va les exterminer un par un. Et voilà, j'en étais sûr. Le Real Madrid vient de prendre une décision ferme concernant l'avenir d'Hendrick et Gonzalo Garcia. Mais avant ça, ici, nous avons le calendrier du Real Madrid pour le mois d'août. Le premier match sera contre Osasuna le 19, un match qui était censé être reporté. Finalement, la demande a été refusée. Ensuite, on jouera le 24 face au Real Oviedo, nouvellement promu. Et le dernier match de Liga du mois d'août sera contre Mallorca. En ce qui concerne le FC Barcelone, ils joueront le 4 face à Daegu pour leur troisième match de préparation. Ensuite, le 10, ils joueront contre Como, le club de Nico Paz et Jacobo. Jacobo qui a d'ailleurs été transféré pour une somme de 2,5 millions d'euros plus bonus. Et selon Fabrizio Romano, le Real Madrid conserve 50% sur une future revente. Et le Real Madrid a aussi 3 clauses de rachat activables à différentes étapes. Ensuite, le Barça jouera face à Mallorca le 16, le 23 face à Levante et le 31 face au Rayo Vallecano. Et pour revenir sur le Real Madrid, les amis, d'après le média Marca, Xabi Alonso a déjà informé tous les joueurs de leur rôle cette saison. Mais bonne nouvelle, personne ne veut quitter le club. Tous les joueurs veulent rester malgré leur rôle. Certains savent très bien qu'ils vont être remplaçants, mais ils s'en foutent. Des joueurs comme Hendrick par exemple qui savent très bien qu'ils n'auront pas beaucoup de temps de jeu, mais le gars n'a pas envie de partir en prêt. Il a même pris son préparateur physique pour aller en lune de miel avec lui. Et d'ailleurs, en parlant d'Hendrick, les amis, comme vous pouvez le voir, il a fait la une du média AS avec Gonzalo Garcia. Le quotidien du média Diario souligne le fait qu'une seule place soit disponible en tant que 9 remplaçant. Donc ça sera soit Gonzalo Garcia ou Hendrick, pas les deux. Et c'est exactement ce qu'on nous dit ici. Le Real Madrid veut garder Hendrick ou Gonzalo Garcia, mais pas les deux.